Les réquisitions du parquet général sont tombées cet après-midi. Une peine de 7 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité ont été requis contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président est actuellement jugé en deuxième instance pour l'affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Il s'agit des mêmes réquisitions que celles prononcées il y a plus d'1 an. 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, sont aussi requis contre l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, et 6 ans de prison et 100 000 € d'amende contre Claude Guéant, ex-bras droit de Nicolas Sarkozy. Le ministère public a réclamé la condamnation de l'ancien président de la République pour toutes les infractions qui lui étaient reprochées: l'association de malfaiteurs, la corruption, le recel de détournement de fonds publics et le financement illégal de campagnes électorales. En première instance, seule l'infraction d'association de malfaiteurs avait été retenue. Nicolas Sarkozy avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, devenant le premier président écroué dans l'histoire de la République. Pour en parler, je reçois en visio Vincent Brengard, avocat de l'association Sherpa, qui s'est porté partie civile dans ce procès. Bonsoir maître, est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir, je vous entends très bien, oui. Bonsoir, merci d'être avec nous en visio pour ce court entretien. Comment est-ce que vous réagissez, vous, aux réquisitions du parquet ? Avec satisfaction. Satisfaction parce que les réquisitions pour des peines d'emprisonnement ferme apparaissent conformes par rapport à l'extraordinaire gravité des faits qui sont reprochés dans ce dossier. Et il est évident que si, dans un dossier de ce type, on ne réclame pas de peine d'emprisonnement ferme, on ne le fera jamais en matière de corruption. Donc c'est pour ça qu'il y a une satisfaction. Maintenant, c'est une satisfaction qui doit être tempérée par le fait que je considère que le parquet général aurait aussi pu aller plus loin. Il aurait pu aller plus loin parce que nous avons des prévenus qui se sont enfermés dans une logique de déni, dans une logique de contestation, parfois même de l'évidence, et aussi certains prévenus, au premier chef Nicolas Sarkozy, qui ont porté une attaque extrêmement frontale à l'encontre de l'institution judiciaire à l'issue du délibéré de première instance que le ministère public aurait pu prendre en considération pour aggraver la peine requise. Ça n'a pas été le cas, mais il n'en demeure pas moins que nous en restons satisfaits. À quel point les révélations de Claude Guéant, notamment, ont changé le cours des choses ? C'est un véritable tsunami à l'échelle du dossier parce qu'il faut bien se figurer que depuis le début de cette procédure et depuis le début de l'information judiciaire, on assiste à une défense qui est quasi collective. C'est-à-dire que les défenses de Claude Guéant et de Brice Hortefeux s'inscrivent dans le sillage de la défense de Nicolas Sarkozy. Et parfois d'ailleurs, ils sont même obligés de s'adapter par rapport aux dénégations qu'a pu faire Nicolas Sarkozy. Et c'est la première fois dans ce dossier que Claude Guéant est à ce point en contradiction par rapport à Nicolas Sarkozy. Et c'est un élément qui évidemment est extrêmement fort, déjà du point de vue de la physionomie générale de cette procédure, aussi parce qu'il amène des éléments qui sont du point de vue de la preuve tout à fait déterminants, notamment parce qu'il confirme par cette phrase « Claude voyait cela » que Nicolas Sarkozy était bien conscient des attentes de la part du régime libyen en lien avec la situation judiciaire d'Abdallah Sennoussi. Et ce qu'il faut aussi rappeler dans ce dossier, c'est que nous avons des éléments précédents qui éclairent les circonstances dans lesquelles ces attestations interviennent, puisque nous avons notamment des échanges de SMS qui sont intervenus, par exemple, en 2013 avec les enfants de Claude Guéant, dans lesquels les enfants de Claude Guéant lui disent « Tu ne dois pas servir de paratonnerre ». Et quand vous avez des enfants qui disent 10 ans maintenant, il y a plus de 10 ans, tu ne dois pas servir de paratonnerre, et qu'aujourd'hui, parce que Claude Guéant a été remis en cause comme il ne l'a jamais été par Nicolas Sarkozy, eh bien évidemment que cette attestation a une force encore plus évidente. Et c'est aussi pour ça que je pense que le parquet général, compte tenu de cet élément nouveau, aurait aussi pu avoir la possibilité d'aggraver la peine requise parce qu'il y a aujourd'hui une accusation qui est largement corroborée, qui est confortée dans son appréciation par ces éléments nouveaux. Et du coup, au regard de ces éléments nouveaux, est-ce qu'on peut dire que Nicolas Sarkozy a délibérément menti à la Cour et aux juges ?
En tout cas, c'est l'appréciation qu'on peut en faire. Moi, c'est l'appréciation que j'en fais côté partie civile, parce que il est totalement en fait invraisemblable d'imaginer qu'il n'a pas été au courant des rencontres intervenues, notamment avec Brice Hortefeux, Claude Guéant et Abdallah Senoussi, qui est une personne qui est condamnée par contumace pour un attentat terroriste. D'imaginer que ses plus proches collaborateurs ne lui auraient pas rendu compte d'un élément aussi déterminant. Et c'est justement aussi ces dénégations, cette persistance dans la dénégation qui vient peser comme étant un élément supplémentaire dans ce dossier et qui vient définitivement d'ailleurs affaiblir sa défense. Je disais par rapport à ces attestations de Claude Guéant, aujourd'hui, me semble-t-il, on a un procès en appel qui s'est déroulé, de façon tout à fait confortable en fait pour l'accusation, qui n'a jamais été réellement mise en difficulté par la défense, voire qui a été confirmée, notamment par le biais de ces éléments nouveaux. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui, on est passé d'un dossier en première instance où c'était le dossier des inédits, où d'ailleurs vous aviez parfois de la surprise de certaines personnes, certains observateurs qui n'avaient pas assisté à la totalité des débats lorsque les peines d'emprisonnement ont été requises en première instance. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce qui s'est déroulé en première instance et à la lumière des débats devant la Cour d'appel, finalement, on n'est plus si surpris que cela d'avoir un parquet général qui réclame une peine d'emprisonnement ferme. C'est dire en fait le cheminement qui est intervenu depuis les débats de première instance et qui montre à quel point l'accusation a progressé et qui montre à quel point ce procès révèle des comportements, révèle un pacte corruptif, même il appartiendra maintenant évidemment à la Cour d'appel de se prononcer et d'estimer s'il y a ou non des infractions pénales caractérisées. Alors j'ai une dernière question pour vous, Vincent Brengard. Nicolas Sarkozy avait été condamné à 5 ans de prison en première instance. Est-ce qu'il y a une chance que le verdict soit plus lourd en appel ? Il y a une chance que le verdict soit plus lourd parce que l'effet de l'appel, c'est que toutes les qualifications sont remises dans le débat. Et Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, n'a été condamné que pour l'association de malfaiteurs, alors même qu'il aurait pu être condamné pour des faits de corruption. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le parquet, le ministère public réclame sa condamnation également pour des faits de corruption. Et moi, je considère qu'il y a des éléments pour permettre cette condamnation pour des faits de corruption et que si cette condamnation intervient, on voit mal comment est-ce que la juridiction pourrait ne pas aggraver la peine puisque ce serait une qualification qui s'ajouterait. Mais c'est le risque qui a été pris en interjetant appel. Et en tout cas, il y a des éléments assez forts qui peuvent convaincre de la caractérisation de cette infraction. Surtout qu'il y a aussi des points qui sont en débat. Et notamment, parmi ces points, rappeler que la juridiction de première instance a condamné pour des faits d'association de malfaiteurs, mais a reconnu le bénéfice de l'immunité présidentielle pour les actes postérieurs à l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait, du scandale que ça constitue, c'est-à-dire d'imaginer que vous puissiez avoir le bénéfice attaché à une fonction officielle pour des faits de corruption. C'est totalement insensé. Et c'est pour ça que nous réclamons qu'il y ait une évolution de la motivation dans le cadre de cet appel. Et si l'immunité tombe, eh bien, ça devra concourir à une aggravation de la peine prononcée à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Et je termine en disant que moi, je ne considère pas que la prison est une solution idéale. Je ne considère pas que c'est la solution qui doit s'imposer. Maintenant, il y a deux évidences. C'est que déjà, c'est une peine qui est prévue par le législateur dans le code pénal pour les atteintes à la probité. Et c'est surtout que maintenant, c'est une question d'égalité devant la loi. Parce que lorsque vous avez un pacte d'une telle gravité, s'il commence à y avoir en fait une gradation des peines et une dévaluation des peines sous prétexte qu'on parle d'atteinte à la probité et qu'on parle d'une criminalité en col blanc, eh bien, on vient reconnaître qu'en réalité, il y a une justice qui est parfaitement dérogatoire, qui obéit à ses propres règles et à ses propres peines. Merci beaucoup Vincent Brengard pour vos réactions. On continuera évidemment à suivre ce procès qui s'achèvera dans 15 jours. La Cour d'appel rendra ensuite son arrêt le 30 novembre. Merci encore.